Ils avancent en ligne, visière baissée, silence pesant. Dans la rue, leur seule présence suffit parfois à faire reculer la foule. Le groupement mobile d'intervention est une unité d'élite redoutée, respectée et souvent incomprise. Pour comprendre le groupement mobile d'intervention, il faut remonter à son origine. Le groupement mobile d'intervention a une histoire qui remonte au début du XXe siècle. Son origine date de 1903 avec les gardes cercles, si nous devons remonter un peu le temps. Devenu garde territoriale en 1958, puis garde républicaine en 1960, à la suite de l'éclatement de la Fédération du Mali. En 1969, la garde républicaine fut à son tour dissoute et son personnel reversé à la police nationale. Il constitua ainsi l'ossature du groupement mobile d'intervention. Partout sur le territoire, les unités du groupement mobile d'intervention sont en alerte. La direction du groupement mobile d'intervention est structurée en groupes opérationnels présents dans 10 des 14 régions du Sénégal. GMI comprend un état-major reposant sur une compagnie de commandement et de services, des groupes opérationnels constitués par les unités ou compagnies d'intervention. Les groupes opérationnels, nous en avons 10 dans 10 régions du Sénégal, bien sûr. Il reste 4 régions qui seront certainement bientôt pourvues. Les groupes opérationnels donc, se situent à Dakar. Nous avons un groupe opérationnel à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Kaolack, à Ziguinchor, à Kolda, à Tambacounda, à Kédougou, puis à Sédhiou. Donc, ces groupes opérationnels ont en leur sein effectivement des compagnies. La musique principale fait aussi partie intégrante du groupement mobile d'intervention. Elle a aussi son histoire. Cette musique a une histoire. Et on peut remonter très loin à l'époque des gardes cercles, les ancêtres. Mais il y a lieu de retenir quand même que le premier défilé du 4 avril a été animé en 1961, en tout cas a été animé par cette musique principale sous le commandement de l'adjudant Biram Mboup au niveau du boulevard de la Libération, avec comme premier tambour-major Ouagui Fofana. À la suite de la dissolution de la garde républicaine le 2 juillet 1969, certains furent reconduits et intégrés au sein du groupement mobile d'intervention récemment créé. Plusieurs d'entre eux choisirent de rejoindre la formation musicale. Et donc, depuis sa création, elle a connu quand même des périodes de rayonnement, mais également des phases d'instabilité. En 1989, elle a été dissoute. Voilà. Après, elle a été reformée en 1990 sous l'impulsion du colonel Amadou Taban Fall, chef de corps à l'époque. Le groupement mobile d'intervention garantit l'ordre public et assure la protection des résidences et des autorités. Principalement, le groupement mobile d'intervention assure une mission de maintien et de rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. C'est sa première mission, la mission principale. Et subsidiairement, nous avons d'autres missions telles que la sécurité des lieux de résidence des autorités étatiques, des hôtes de marque. Nous avons l'intervention à l'occasion de toute atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la protection des infrastructures et des édifices publics, des représentations diplomatiques ou consulaires accréditées, la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des ressources, infrastructures et installations vitales, le soutien aux services de police sur instruction du directeur général de la police nationale. Il n'est pas une simple force de réserve. Il est la ligne de front quand la tension monte, quand la foule déborde, quand l'ordre vacille. C'est au groupement mobile d'intervention qu'on fait appel.
Servir, maintenir, rétablir l'ordre public, 3 mots méconnus du grand public, mais une doctrine pour le groupement mobile d'intervention. Le service d'ordre se définit comme le dispositif opérationnel planifié et exécuté par les forces de sécurité en vue d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, notamment lors d'événements ou de situations susceptibles de troubler l'ordre public. Le maintien de l'ordre se définit comme l'ensemble des opérations de police administrative ou judiciaire mises en œuvre par des forces de sécurité à l'occasion des manifestations sur la voie publique. Il s'agit de mettre en place donc des mesures adaptées pour permettre l'exercice de la liberté publique tout en assurant la sécurité des personnes et des biens. Le rétablissement de l'ordre, c'est quand l'ordre est perturbé et il faudrait ramener les choses dans l'ordre qu'on parle de rétablissement effectivement de l'ordre. Souvent décrié, le groupement mobile d'intervention répond toujours présent lors des grands événements, le Magal, le Gamou de Tivaouane, c'est des événements religieux de grande envergure. Lors des combats de lutte, nous sommes sollicités pour assurer le service d'ordre. Et aussi durant les navetanes. Ça, il faut le dire, il y a une forte demande. Mais le terrain change, les manifestations évoluent, de plus en plus imprévisibles, de plus en plus rapides. Alors, le GMI s'adapte, observe, anticipe. Les manifestations sont plus mobiles, spontanées, numérisées et parfois violentes. Ils imposent une adaptation profonde de la préparation des forces de maintien de l'ordre. On ne peut plus se limiter à des dispositifs classiques statiques, comme ça se faisait au temps. Il faut une approche plus anticipative, flexible et professionnelle. Derrière les boucliers, une mécanique parfaitement huilée, armes de maintien de l'ordre, véhicules lance-eau, équipement de protection, stratégie de dispersion, rien n'est laissé au hasard. On utilise souvent ces genres de type d'armes dans les cas du maintien de l'ordre ou du rétablissement d'ordre. Ici, on a le LZ56, qui est un lanceur de grenades de calibre 56 mm, qui utilise des grenades lacrymogènes avec un dispositif de mise de feu qui est appelé dispositif de propulsion à retardement, qu'on appelle communément le DPR. Il y a différents types de DPR. Ici, on a DPR 200, on a ici le DPR 100, il y a aussi DPR 50, selon la distance que vous voulez atteindre. Ici, on a le anti-riot gun, qui est une arme anti-émeute américaine, non létale aussi, qui utilise des munitions de calibre de 37 à 38 mm, qu'on utilise aussi dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais être en première ligne a un prix. Critiquer, filmer, juger, dans l'action, chaque décision peut devenir polémique. La critique du GMI ne signifie pas nécessairement une défaillance globale, mais traduisent quand même la difficulté intrinsèque du maintien de l'ordre. Un décalage entre action opérationnelle et perception publique. La pression médiatique et perception publique, chaque intervention est désormais exposée. Action filmée et diffusée en temps réel. À la direction du groupement mobile d'intervention, la hiérarchie n'oublie pas le volet social. Tous les dossiers qu'on a et qui sont passés par nous ont été traités. Et que ce soit le PAV, l'agent de police et tous les grades confondus, même les femmes des PAV, s'ils ont des problèmes, et les enfants, quand on fait une demande au DGPN, le cas est pris en charge. Et vraiment, on est satisfait. Et les moyens de bord, soit c'est le directeur qui met les moyens depuis Ndiaga Diop, l'actuel directeur aussi le fait. En dehors, c'est le service social qui prend en charge.
Et aussi, on est bien assisté par les médecins, soit le médecin général de la police ou bien le médecin du camp tropical. Mais je crois que, hormis tous les éléments, je peux dire tous les éléments qui ont eu des problèmes durant les services ont été pris en charge. En dehors de cela, il y a parfois des éléments qui tombent malades au niveau des compagnies, mais on peut vraiment dire que vers les 400 ou 500 minimum dans l'année. Ici, il n'y a pas de place pour l'approximation. Sous une chaleur écrasante, les gestes se répètent encore et encore jusqu'à devenir des réflexes. Le 4 avril approche. Pour beaucoup, c'est un défilé. Pour le groupement mobile d'intervention, c'est une démonstration de force, une vitrine de discipline, un symbole d'unité nationale. Le GMI s'active en tout cas pour se préparer, pour mieux se préparer à ce grand événement. Nous aurons une formation forte de 156 éléments, avec à la tête un commissaire de police principal, Ousmane Dabo, qui est le commandant du sous-groupe opérationnel Dakar Banlieue, qui va donc défiler à la tête de la formation du groupement mobile d'intervention ici à Thiès. Dans l'ombre la plupart du temps, dans la lumière quand tout dérape, les hommes du groupement mobile d'intervention ne choisissent pas le moment d'agir. Ils s'y préparent. Entre rigueur et engagement, ils restent les sentinelles silencieux de l'ordre public. damay dugg ci digg bi de